Bonjour les élèves! Aujourd'hui, pour faire l'activité, tu vas avoir besoin de papier, crayon, ciseaux, colle. Tu vas aussi avoir besoin de l'image de ta maison qu'on a fabriquée hier, qu'on a dessinée hier. Tu vas avoir besoin de ça, des crayons de couleur. Tu as besoin d'un grand papier. Si tu n'as pas un grand papier, pas grave. Tu prendras plusieurs papiers ordinaires, puis tu pourras les coller ensemble. Alors, avant de faire l'activité, on va faire le calendrier. Alors, je vais aller chercher. Madame Chat s'est réveillée parce que je parle. Alors, aujourd'hui, c'est mercredi, le 3 juin 2020. Et aujourd'hui, il pleut. Alors, je vais mettre la météo de la pluie. Aujourd'hui, il pleut, puis il fait froid. On n'est pas confortable. Il fait pas chaud comme la semaine passée. Vraiment pas. Alors, aujourd'hui, il pleut. Et voilà. Alors, c'est drôle parce que lundi, c'était le 1er juin. Mardi, le 2. Mercredi, le 3. C'est rare que le 1er du mois tombe un lundi. C'est rare, ça n'arrive pas souvent. Alors là, ça fonctionne. Alors, météo, c'est fait. On a déjà parlé des fêtes, des anniversaires. Alors, ça, c'est fait. On va revenir à la fin du mois de juin pour pouvoir deviner qui étaient les fêtes au mois de juillet. Alors, aujourd'hui, il pleut et j'ai eu froid toute la journée. Surtout qu'il faisait tellement chaud la semaine passée. Oh là là. Alors, même maintenant, là, j'ai froid. J'ai un chandail avec un col, puis j'ai froid. Alors, quand j'ai froid, je baille. Pardon. Alors, pour l'activité aujourd'hui, je t'ai dit, tu as besoin du papier, des crayons pour colorier, pour dessiner aussi. 2 sortes de crayons. Un grand papier, de la colle, des ciseaux. Mais tu vas aussi avoir besoin de ton petit carnet d'adresses, la lumière, voilà, qu'on a fabriqué hier, comme ça, là, le petit carnet. On va en avoir besoin pour jouer à la fin. Et de ton téléphone que tu as fabriqué aussi hier. Et si tu as à la maison une petite voiture, ben, j'ai pas une petite voiture qui a des roues, là, ça c'est une petite voiture pour un jeu, mais ça fonctionne. Si tu n'en as pas, tu peux prendre des bonhommes. Moi, j'en ai pas, j'ai ça et c'est tout à la maison. J'ai un bonhomme Lego, comme peut-être que tu l'avais vu dans le cirque. J'ai mon dromadaire. Alors, je vais pouvoir utiliser ça pour jouer à la fin avec mon activité quand on va avoir terminé. Je pourrais prendre aussi mon tricycliste, hein, il est encore à côté de la caméra. Je pourrais prendre mon tricycliste pour jouer à la fin. Mais avant, il faut fabriquer notre quartier. Alors, c'est pas tout de suite qu'on va jouer. Avant, on fabrique. Alors, pour commencer, tu as besoin du dessin de ta maison que tu as fait hier. Ensuite, tu as besoin de d'autres papiers de la même grandeur ou peut-être un peu plus petit, là, c'est pas grave, peut-être plus petit, tu vois, ça c'est à peu près la moitié. Ça fonctionne aussi. Tu as besoin des papiers comme ça. Alors, pour avoir des papiers comme ça, tu prends un papier normal, puis tu le coupes en 4. Tu le coupes en 4. Alors, quand tu as tes papiers, mais là, tu n'as pas besoin autant, là, à moins que tu fasses un grand quartier. Prends-en quelques-uns pour commencer, juste pour pouvoir commencer à jouer. D'accord? Alors, tu as déjà le dessin de ta maison. Tu vas prendre un autre papier et sur ce papier, tu vas dessiner quelque chose qu'il y a près de chez toi, quelque chose qui est dans ton quartier. Alors hier, on a parlé de ta maison, de ton adresse. Le numéro sur ta porte, c'est ton adresse avec ta rue. Alors le numéro et la rue, c'est ton adresse.
quand tu vas dehors, ben, ta maison, elle n'est pas toute seule. Juste une maison sur la rue. D'habitude, il y a plusieurs maisons sur la rue, il y a plusieurs appartements sur la rue, il y a peut-être des petits magasins, des petits commerces, des petits cafés. Si tu habites près de l'école Roslyn, ben, il y a une école à côté de chez toi. Peut-être que près de chez toi, il y a un parc. Alors, je veux que tu penses à une chose qui est près de chez toi. Pense comme il faut, là. Quand tu sors dehors, qu'est-ce qu'il y a près de chez toi, dans ton quartier? Ton quartier, c'est vraiment qu'est-ce qui est pas loin? Qu'est-ce que tu peux aller voir quand tu marches, qui est vraiment pas loin de chez toi? Qu'est-ce qui est près de ta maison? Alors, ben, tout juste à côté de chez moi, il y a d'autres appartements qui ressemblent beaucoup aux miens. C'est comme le même bâtiment. Ça ressemble beaucoup. Alors, je vais dessiner quelque chose qui ressemble beaucoup à mon appartement. Tu te rappelles, hein, chez moi, là, le plafond, il était droit. Le toit était droit. Le toit, c'est le roof. Le toit était droit. C'était pas un toit en pointu, c'était un toit droit. Alors, je dessine un appartement qui ressemble à chez moi, parce que chez moi, les buildings à côté, ils sont pas pareils, mais presque. Ils sont presque pareils. Alors, chez moi, il y avait aussi un balcon avec des portes. Un escalier pour aller jusqu'en bas. Ça. Il y avait des fenêtres. 2 fenêtres de chaque côté. Et il y avait en bas un autre appartement avec des buissons et un petit escalier. D'accord? Alors là, j'ai dessiné. Oh, on voit pas très bien. J'ai dessiné une autre maison qui est à côté de chez moi. Là, je vais laisser une place pour écrire le numéro de la porte. Ça, tu pourras aller voir quand tu vas prendre une marche. Alors là, j'ai dessiné. Je vais la colorier. Pas tout de suite. Moi, je vais la colorier plus tard. Toi aussi, tu peux la colorier plus tard. Ensuite, pense. Là, il y avait, à côté de chez moi, c'est une maison. Si je continue de marcher, je continue. Là, il y a une autre rue. Je traverse la rue et il y a une boulangerie. Une boulangerie, c'est là où on fait du pain. C'est là où on fabrique le pain. Alors, je vais dessiner la boulangerie. Il y a une grande fenêtre. Il y a une porte. Et il y a une affiche où c'est écrit boulangerie. Alors, je vais dessiner ça. J'ai dessiné la porte. Il y a une grande fenêtre. Et là, je vais laisser une place pour le numéro de la porte. Et en haut, il y a une affiche. Et c'est écrit Oups, j'ai écrit trop gros. Boulangerie. Alors là, j'ai fait le dessin de la boulangerie. Et là, quand je regarde dans la fenêtre, je peux voir toutes sortes de pains là qui sont prêts à être achetés. Il y a des baguettes. Voilà. Alors, quand tu regardes dans la fenêtre, tu peux voir le pain. Ensuite, quand je marche dans mon quartier, il y a beaucoup d'arbres. Ah, c'est vrai, j'en avais pas dessiné sur mon plan, mais il y a beaucoup d'arbres sur ma rue. Alors, je vais dessiner des arbres. Et il y a des arbres là qui sont très hauts et très gros. Et là, c'est le printemps, alors il commence à y avoir des feuilles encore dans les branches. Mais on voit un peu les branches quand même. Alors, je vais... On voit pas là, mais j'ai fait un arbre. D'accord? C'est difficile avec la caméra.
Ensuite, je continue de marcher, je traverse la rue. Là, il y a des maisons, des maisons, des maisons. Je continue de marcher, je traverse une autre rue et là, il y a une épicerie. Une épicerie, c'est là où on achète la nourriture pour faire la cuisine à la maison. Alors, une épicerie en anglais, c'est quoi déjà? C'est un grocery store. Alors, une épicerie où tu achètes la nourriture pour manger à la maison. Alors, c'est pas un restaurant, là. La nourriture, elle n'est pas déjà préparée. Elle n'est pas cuisinée. C'est là que tu achètes la nourriture pour manger à la maison. Alors, ben, je vais dessiner l'épicerie. Là, l'épicerie, c'est des grandes fenêtres. Il y a une porte et que des fenêtres. Puis à l'intérieur, ben, on voit la nourriture. Alors, une porte, c'est une grande porte. Comme ça, là, il y a une place pour le numéro. Et c'est des grandes fenêtres. Et il y a une affiche avec le nom de l'épicerie. Bon, moi, je vais écrire épicerie. Épicerie. Voilà, alors j'ai mon dessin. D'une épicerie, d'accord? Alors là, j'ai ma maison, une boulangerie, un arbre, une épicerie et j'ai une autre maison. Alors là, j'ai assez de choses pour t'expliquer qu'est-ce que c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de faire un plan de ton quartier. Un plan, c'est comme un dessin, mais un dessin comme si tu regardais par en haut. Toi, tu es en haut puis tu regardes par-dessus. Quand tu es dehors puis tu regardes ta maison, bien, tu vois devant. Tu n'es pas par-dessus la maison, tu es devant et tu regardes en face. D'accord? Et quand tu dessines, là, tous les dessins qu'on a fait, bien, c'est en face. Alors, on n'a pas dessiné le toit par-dessus de la maison comme si on était un oiseau ou un avion. On a dessiné la maison comme on la voit face à face. Quand on fait un plan, mais c'est comme si on regardait par en haut. Alors, je vais te montrer un site qui s'appelle Google Maps. Je suis sûre que tu as déjà vu maman ou papa utiliser ça. Et je vais te montrer à quoi ça ressemble un vrai plan. Nous, il ne sera pas pareil comme ça, là, mais je vais te montrer qu'est-ce que c'est un vrai plan. Alors, tu vois, ça, c'est un vrai plan. Sur un vrai plan, on voit les rues. Les lignes blanches ici, c'est les rues. Ça, c'est une autre rue. Ça, c'est une autre rue. Et là, pour ce plan-là, j'ai choisi de te montrer l'école Roslyn. Alors, tu vois, ça, c'est l'école Roslyn, mais vue par en haut. On ne voit pas l'école Roslyn en face. Si j'y mettais mon petit bonhomme, là, je pourrais te montrer comment on fait pour voir Roslyn en face. D'accord? Alors, quand on dessine, on voit en face. Quand on dessine Roslyn, si toi, tu fais Roslyn dans ton quartier, bien, tu le dessines en face. Quand on a un plan, c'est vraiment comme si on regarde par en haut. Comme si on était un avion ou un oiseau, puis on regardait par en bas. D'accord? Alors, pour notre plan, on ne va pas faire comme ça. Bien, nos maisons, elles sont dessinées comme ça. Mais le plan, là, les rues, et il y a combien de maisons sur la rue, on va le faire comme un plan. D'accord? Alors, je vais revenir au plan. Et voilà. Alors, si tu veux, quand tu vas faire ton plan, là, je vais revenir ici. Quand tu vas faire ton plan, tu peux demander à maman ou papa ou à ton grand frère ou à ta grande sœur, parce qu'ils savent lire, de t'aider à trouver ta maison sur un plan. D'accord? Alors là, je vais te montrer comment faire. Si tu as fait dans ton petit carnet d'adresses, si tu as fait ta maison, moi j'avais fait Madame Nancy, si tu as fait ta maison, tu as juste à écrire le numéro et toutes les lettres de ta rue. Puis tu vas trouver sur le plan. D'accord? Alors, on va l'essayer. On va aller voir ici. On retourne là. Alors, là, j'ai fait ça. Oh, là, c'est beaucoup d'informations. Là, je vais écrire ici. Tu vois, dans cette partie-là, là,
C'est complètement haut. Et là, je vais écrire. Je vais écrire l'adresse de Razlin parce que c'est ça que je te montre. 4, 6, 9, 9. Et là, je vais voir dans mon carnet d'adresses comment ça s'écrit la rue. W, E, pardon, S, T, M, O, I, N, T. Voilà. Alors ça, c'est l'adresse de l'école. C'est ça qui est écrit dans mon carnet. Alors, je trouve sur Google Maps et tu appuies sur la petite loupe ici. Et voilà. Et là, ça te donne un point rouge et tu vois même une photo de l'école. D'accord? Mais là, si toi, tu écris ton adresse, mais c'est ta maison que tu vas voir sur le plan. Le point rouge, ce ne sera pas l'école Razlin, ça va être chez toi, ça va être ton building, ta maison. D'accord? Et là, tu vas pouvoir voir tes rues, ta rue et les rues qui sont près de chez toi. D'accord? Alors, c'est ça qu'on va faire. Sur notre plan, on va vraiment dessiner des rectangles. Dans les rectangles, on va mettre les maisons, la boulangerie, l'épicerie, le café, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à côté de chez toi. Et dans les rues, on va écrire les noms. Alors là, je vais mettre un petit peu plus gros pour que tu vois bien. Ici, c'est l'école Razlin. Elle est sur l'avenue Westmount. Alors, Westmount, ça s'écrit comme ça. Quand tu vas faire ton plan, pour aller voir le nom des rues à côté de toi, si tu ne sais pas les écrire, parce que tu ne sais pas encore écrire et lire tout seul, ou en tout cas, peut-être ton nom et quelques mots, mais pas beaucoup de mots. Ici, il y a aussi le nom de la rue à côté. Ici, c'est l'avenue Razlin, puis ici, c'est l'avenue Grosvenor. Alors, l'école Razlin, son numéro de porte, c'est 4699 sur la rue Westmount. Et la rue juste après, c'est l'avenue Razlin. Et la rue juste avant, c'est l'avenue Grosvenor. Et là, tu as les mots, ils sont déjà écrits, alors ça peut t'aider à les écrire sur ton plan quand toi, tu vas le faire. D'accord? Alors, là, tu as besoin de ton grand papier. Et sur ton grand papier, tu vas tout de suite mettre ta maison. Alors là, j'ai ma maison qui est prête. Oups! Là, oupsie. J'étais préparée pour faire la météo, mais je n'étais pas préparée pour faire mon dessin. Attends, je vais me couper un papier, là. C'est mieux d'avoir un grand papier. Alors, je coupe ça. Ok, ça c'est coupé. Là, on a besoin d'une feuille. Ça. Et voilà. Alors, là, tu as ton grand papier. Et pour commencer, la première chose, avant de dessiner ton plan, tu vas tout de suite placer ta rue. Tu vas placer ta maison, pas ta rue. Avant de dessiner la rue, tu vas placer ta maison. Alors, mets pas ta maison au milieu, parce qu'après, tu n'as plus assez de place pour faire ta rue. Et les autres rues qui sont un petit peu plus loin, d'accord? Alors, fais ta maison en haut ou dans un coin. Comme ça te donne de la place pour faire plusieurs rues, d'accord? Alors, moi, je vais coller en fait, je ne vais pas la coller parce que j'ai déjà un plan qui est prêt. Mais je vais juste... je vais prendre la gommette pour commencer le travail, pour te montrer comment on fait pour commencer. Alors, moi, je t'avais dit, hein, ma maison, elle est sur un coin. Alors, voilà. Alors, j'ai placé ma maison et je vais venir prendre un crayon puis je vais tout de suite venir dessiner la rue. Mon crayon à la mine. Oh, il va falloir que je le fasse avec ma main gauche. Alors, tout de suite, en bas, là, juste en bas de ma maison, là, moi, j'habite sur un coin. Alors là, il y a une rue. Ici, ça, c'est la rue. Et je vais venir dessiner comme ça. Là, pour que j'ai de la place pour mettre au moins une autre maison. Si toi, tu as juste un papier normal, mais tu vas coller les papiers ensemble pour qu'ils soient plus grands, d'accord? Alors, ici,
Alors, j'ai ma maison ici, j'ai fait ma ligne, mais là, je veux que ma ligne continue. Alors, je vais venir faire ça comme ça. Oups. Pour faire ma rue. Alors là, j'ai fait un autre espace pour mettre une autre maison dans le coin, d'accord? Alors ici, là, on voit la rue, là. Tout ça, c'est une rue. Oups, pas ça. Ici, c'est une rue. Je vais remettre ça comme ça. On voit bien. Ça, comme ça, comme ça. Ensuite, on voit pas très bien. Je vais prendre un cœur noir tout de suite. Je fais un rectangle, comme ça, j'ai de la place pour mettre au moins une autre maison sur le pâté de maison. Le pâté de maison is a block. On a block, there's a lot of houses or buildings. Et ici, c'est la même chose. Le block is un pâté de maison. Ensuite, je vais laisser de la place pour faire la rue. Alors là, je ne fais rien du tout. Et je vais venir faire une autre ligne égale, parallèle à la même place, mais plus bas. Et donc, une autre ligne pareille, en bas, en dessous. Donc, je laisse de la place pour la rue. Et je vais un autre rectangle comme ça. Et voilà. Et après, je vais venir faire un autre morceau comme ça. Voilà. D'accord? Alors là, ça commence à ressembler à un plan, là. Il manque des informations, hein, mais ça commence à ressembler. Là, je vais juste le tasser pour que ce soit... pour que j'ai de la place pour mettre plus de building. Alors là, oh oui, là, j'avais pas fait ça en noir. Hein. J'ai ça comme ça. Donc là, je vais venir faire un autre rectangle ici, puis un autre rectangle ici, pour pouvoir mettre un autre building. C'est un peu difficile si je le fais à l'envers avec ma main gauche. Alors, je vais faire comme il faut pour que tout va bien. Alors, là, j'ai mon papier, mon plan, mes rectangles. Dans les rectangles, ben, je vais venir mettre mes maisons. D'accord? Ensuite, ça, c'est ta maison. Sur ta maison, il y a le numéro de ta rue. Alors, moi, j'habite ici, j'ai mis mon numéro. Et ici, je vais écrire le nom de ma rue. Alors là, je vais le faire à l'endroit parce que sinon, c'est trop difficile. Écrire à l'envers. Je suis capable de haut en bas, mais de gauche à droite et à l'envers sur la caméra. Pas capable. Alors, dans mon petit carnet d'adresse, dans ce que je t'ai montré hier, je t'ai dit que j'habitais sur la rue Paul. Alors, c'est la rue Paul. Ensuite, en dessous, la rue après, là, plus bas, pas juste à côté, mais plus bas, on va dire que c'est la rue de Madame Annabelle et que cette rue-là s'appelle Chemin du Professeur. Et là, juste à côté, je vais venir mettre les rues qui viennent faire le coin. Donc là, ici, toute cette rue-là, c'est la rue Paul. Toute cette rue-là, c'est le chemin du professeur. Et là, il reste les deux rues qui sont en coin. Alors, il y a cette rue-là, il y a la rue derrière mon oreille, il y a cette rue-là, et il y a cette rue-là. Alors, celle-là, on va dire que c'est la rue du Jim. Et là, on va aller mettre la maison de Mr. Mitten.
Et de l'autre côté, on va dire que c'est la rue du prof pour pouvoir mettre la maison de Madame Annabelle. Alors là, j'ai quelque chose qui ressemble vraiment à un plan. C'est que des rectangles avec des espaces pour faire la rue. D'accord? Et sur ces espaces, eh bien, je vais venir mettre ma maison elle est déjà là, mais toutes les autres maisons que j'ai déjà préparées. D'accord? Alors là, c'est un petit peu déchiré. Je vais prendre le plan que j'ai préparé, là, qui est prêt avec toutes les choses qui sont coloriées comme il faut, comme toi, tu vas faire après la vidéo. Alors là, je vais tout de suite recoller ma maison. Comme ça. Et on va mettre ça yop, à la bonne place. Là, peut-être que ça va tomber, là. Pas grave. On fait de notre mieux. Alors, on va mettre la pâte ici. Et voilà. Alors, c'est pas très droit. Allez, un petit peu plus droit. Comme ça. Alors, ça marche. Pas mal. Alors, ici, j'ai placé ma maison. Tout de suite à côté, il y a d'autres appartements. C'est mes voisins. J'ai mis les rues. Et là, dans la rue, j'ai même mis les lignes jaunes parce qu'il y a des voitures qui vont en sens inverse parce que c'est pas un sens unique. J'ai mis les arrêts parce qu'il ne faut pas traverser la rue sans s'arrêter. Ici, j'ai mis les lumières, donc les feux de circulation. Oh, ils sont à l'envers. Oups, j'avais pas pensé. C'est vert en bas. Oh, well. Pas grave. Alors, je t'avais dit, ici, c'est ma maison. Il y a les numéros des maisons. Numéro. Et là, la rue Paul. C'est ma rue. Alors, ma porte, elle est sur cette rue-là. Tu vois? Si je viens sur la rue du gym, ici, c'est la rue du gym. C'est la rue qui est comme ça. Là, j'ai mis la maison de Mr. Mitten. Mais tu vois, on dirait qu'elle est sur le côté. C'est parce que sa porte, elle est sur la rue du gym. Alors, il faut que la porte soit vis-à-vis la bonne rue. D'accord? Alors ici, c'est la maison de Mr. Mitten. Et il y a son numéro de porte, son adresse. Ensuite, ici, c'est la rue du professeur. Sur la rue du professeur, il y a Madame Valérie, elle habite ici. 9999, rue du professeur. Alors, sa porte est sur la rue du professeur. Juste à côté de chez Madame Valérie, il y a un grand parc. Alors, j'ai dessiné le parc. On traverse la rue. Il y a une épicerie. Alors, j'ai dessiné l'épicerie. Mais là, l'épicerie, elle n'est pas sur le côté. C'est parce que la porte de l'épicerie est sur le chemin du prof. Alors, la porte donne sur la rue où est l'adresse. D'accord? Et ici, chemin du prof, il y a la boulangerie. Donc, c'est pour ça que c'est sur le côté. Et juste en face, il y a la porte de Madame Annabelle qui habite sur le chemin du prof. Alors, ça, c'est mon quartier. Et Madame Valérie puis Madame Annabelle, c'est mes voisines pour vrai. Pas proches comme ça, là, mais on habite quand même vraiment proches. C'est pour ça qu'elles sont dans mes vidéos. C'est mes voisines. C'est pas la vraie rue du professeur, là, ça c'est une blague. La rue de Madame Annabelle s'appelle pas comme ça, mais c'est vrai qu'on est voisines. On habite vraiment pas loin. Alors, quand tu vas avoir fini tout ton plan, que tu vas avoir dessiné puis collé les maisons de tes voisins, les maisons de tes amis, les maisons des magasins qui sont près de chez toi ou les parcs ou les écoles. Peut-être que c'est des écoles qu'il y a à côté de chez toi. Si tu habites près de Roslyn et la rue près de chez toi, c'est la rue Sherbrooke, bien là, il y a beaucoup de choses à dessiner. Tu peux juste dessiner qu'est-ce que tu aimes le plus sur la rue, partout. Là. Il y a beaucoup plus, pour vrai, là, il y a plus de maisons que ça sur ma rue. J'ai juste dessiné quelques petites choses pour mon plan. D'accord? Alors, quand tout ça est fini, là, tu prends ton carnet d'adresse, tu prends ton téléphone, tu prends tes jouets. Où est-ce qu'ils sont? Ta petite voiture. Et là, on y va. Je vais appeler Madame Annabelle. Alors, 514 514 281
2, 8, 1, 2. Ça sonne. Ah, bonjour Annabelle, c'est Nancy. Alors, je voulais savoir si tu voulais faire un pique-nique avec moi au parc, mais pas ensemble à 2 mètres de distance. Est-ce que tu veux venir au parc avec moi? D'accord. Alors, moi, je vais aller à la boulangerie. Non, toi, va à la boulangerie, tu habites juste à côté. Moi, je vais aller à l'épicerie, puis après, on se rejoint au parc, d'accord? OK, bye! Hip. Et je vais appeler Madame Valérie. Madame Valérie, on y va. 5, 1, 4, 2, 8, 7, 4, 3, 1, 7. Ça sonne. Allô Valérie, c'est Nancy. Oui, je vais faire un pique-nique, mais à distance avec Madame Annabelle. Est-ce que tu veux venir avec nous? Parfait. Alors, Annabelle va chercher du pain à la boulangerie. Moi, je vais chercher du jus à l'épicerie. Est-ce que tu vas apporter quelque chose? Oh, tu as déjà du melon d'eau? Parfait, alors, apporte-le au parc. OK, bye! Et voilà. Alors, je vais prendre ma voiture et je vais aller à l'épicerie. Stop! À la lumière rouge, on s'arrête. Oh, la lumière est verte. On y va. Maintenant, je vais chercher du jus à l'épicerie. Mais là, pas avec mon auto, là. Bonjour, j'ai acheté du jus. Merci. Oh, il y a de la lumière. Stop. La lumière est verte. Oui, maintenant, je peux stationner la voiture. Et j'amène mon pain au parc. On va s'installer juste ici. Pendant ce temps-là, Madame Annabelle, elle a pris son dromadaire parce qu'elle n'a pas de voiture, Madame Annabelle. Alors, Madame Annabelle a pris son dromadaire. Elle a regardé des deux côtés de la rue avant de traverser. Puis, elle a acheté du pain. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Puis, une chocolatine. Merci beaucoup. Oh, lumière. Traverse, même si on est à pied. Il faut attendre la lumière verte. Oh, on tourne. Oh, oh, il y a une autre lumière. Mais là, elle est verte, alors j'ai le droit de traverser. Oh, Madame Nancy est déjà arrivée. Bonjour. Oh, il reste juste Valérie. Parfait, on va l'attendre. Et là, Madame Valérie sort de chez elle. Elle regarde sur son balcon. En fait, elle habite ici, alors elle regarde sur son balcon. Salut les filles! Salut, j'arrive avec le melon d'eau! Et elle n'a même pas besoin d'aller dans la rue, elle n'a pas besoin de traverser parce qu'elle habite juste à côté du parc. Salut les filles! Et là, on fait un pique-nique au parc à 2 mètres de distance. Ha! Alors, quand tu as fini ton plan, j'aimerais voir des photos d'un plan de ton quartier pour voir qu'est-ce qui est près de toi, où tu habites. Et avec qui tu vas aller faire des courses ou avec qui tu vas aller jouer, s'il y a un parc près de chez toi ou avec qui tu vas te déplacer sur ton plan. D'accord? Alors, sous la vidéo, je vais mettre un lien pour maman ou papa ou ton grand frère ou ta grande sœur pour pouvoir aller sur Google Maps, pour aller voir les plans, pour trouver les rues qui sont près de chez toi. Comme ça, tu vas pouvoir les copier une lettre à la fois. Alors, envoie-moi des photos de ton plan si tu veux et si tu peux. Et on se voit demain. On va faire une vidéo sur la ville. Alors, tu vas avoir besoin de quelque chose pour construire. Peut-être de la pâte à modeler ou des blocs Lego ou des blocs, si tu as des blocs, ou des boîtes vides. Moi, j'avais déjà préparé des boîtes vides. Alors, si tu as déjà des boîtes, on pourra empiler des boîtes pour fabriquer des choses qu'on voit dans la ville. D'accord? Alors, on se voit demain pour une vidéo sur la ville. Bye les élèves! Bon voyage dans ton quartier! À demain!